Bonjour les loulous. Aujourd'hui je vous propose la lecture de l'album La longue marche des doudous de Claire Clément et Geneviève Godbout. Mehdi aime beaucoup son doudou. Il le caresse avant de s'endormir. C'est un éléphant avec de grandes oreilles très douces. Mais cette nuit-là, Mehdi se réveille. Son doudou n'est pas à côté de lui. Il hurle « Maman, Fanfan a disparu !» La maman accourt. Elle regarde sous le lit, sous l'armoire, dans le coffre à jouets. Hélas, Fanfan est nulle part. Mehdi se rendort en caressant l'oreille de maman. Fanfan, la trompe en avant, marche depuis 1 heure dans la neige. Chaque année, la veille de Noël, il a rendez-vous. Un rendez-vous important. La neige s'est arrêtée de tomber. Des petits cristaux brillent sur le chemin comme des diamants. Soudain, quelqu'un appelle « Fanfan !» C'est Lapinou, assis sur le côté de la route. Il dit en montrant son pied « J'ai peur d'être en retard, car je n'avance pas vite, regarde !» En effet, on dirait que son pied a été grignoté. « C'est Zoé, » explique Lapinou. « Elle adore me mâchouiller. » Alors Fanfan s'agenouille et dit « Grimpe sur mon dos, je t'emmène. » Bientôt, les premiers arbres apparaissent. De nombreux doudous sont déjà là. Il y a des ours à l'air grognon, des lapins à une oreille, des couettes légères comme des danseuses, des marmottes à la fourrure douce, des hippopotames au large sourire, des poupées en chiffon très mignonnes et des clowns sans nez rouge. Fanfan est le seul éléphant. Tout usé, le plus vieux de tous, prend la parole. « Chers amis doudous, bienvenue. Nous voilà de nouveau réunis pour la longue marche de Noël. Les étoiles et la lune sont avec nous. Zigouigoui la souris, tu ouvriras la marche. Et toi, Fanfan, tu la refermeras comme d'habitude. Et tu aideras les plus lents pour qu'on arrive à temps. Tout le monde est prêt ? En avant !» Aussitôt, les doudous forment une longue file et ils se mettent en route. Ils traversent d'immenses forêts, franchissent de hautes montagnes, marchent sur des fleuves gelés. Des cerfs, des chamois, des écureuils, des hiboux, des loups même les regardent passer fascinés. « C'est déjà Noël ? Bon voyage les doudous, les encourage-t-il. Lapinou, Juju et la tortue et tout usé se laissent bercer sur le dos de Fanfan. La lune est ronde et éclaire le chemin. Dans la file règne un joyeux brouhaha. Cette année, raconte Nounours, je suis allée à l'école pour la première fois. Robin m'avait caché dans son sac, mais un de ses copains m'a aperçu et a voulu m'emmener chez lui. Il me tirait chacun d'un côté, un peu plus et je n'avais plus de bras. Paf, la girafe dit à son tour. Moi, j'ai passé une nuit dans un square. Pas de chance, il a plu sans arrêt. On m'a retrouvée et jetée dans la machine à laver. C'est là que j'ai perdu mes tâches. Enfin presque. C'est au tour de Mimi la poupée, qui raconte le jour où on l'a maquillée, de Zigouigoui la souris, qui a été le cadeau d'anniversaire d'un chat, de Minus le clown, à qui on a volé son nez. Et chacun y va de sa petite histoire, si bien que sans s'en apercevoir, les doudous arrivent sur le lieu de rendez-vous, dans une clairière, face à une petite maison. Et ils ne sont pas seuls. Les doudous sont venus des 4 coins du monde, à tel point qu'il y a la queue devant la porte. Des lutins les rassurent en disant « Soyez patients, il n'y en a pas pour longtemps ». Les doudous regardent le ciel étoilé et sourient en pensant à leurs petits amis endormis. Enfin, un lutin vient chercher tout usé. Les autres doudous le suivent et pénètrent dans la maison. Il est là, devant une toute petite table, le Père Noël. « Bonjour Tutusé, dit le Père Noël. Comment va la petite tribu cette année ? Tout le monde est là ? Tout le monde, Père Noël, plus quelques nouveaux, répond Tutusé. Bon, alors on commence. Approche Fanfan. Qu'est-ce que tu veux ? Bonjour Père Noël, dit Fanfan. Mon Mehdi voudrait un déguisement de pirate. Avec l'épée, attention. C'est pour faire la bagarre avec son papa. Ah, si c'est pour jouer avec son papa. Entendu Fanfan, c'est noté. Au suivant. Zigouigoui s'avance. Bonjour Père Noël. Stella voudrait une poupée qui fait pipi et qui pleure, exactement comme sa petite sœur.
rigole le Père Noël. Entendu, c'est noté. Au suivant. Vient le tour de Nounours. Lou voudrait une baguette magique pour transformer ses frères quand ils l'embêtent. Et si je vous lui donnais un monstre qui fait peur? Titaronorak, il est terrible. Avec lui, ils n'oseront plus la taquiner. Qu'en penses-tu? Bonne idée, Père Noël. Je viens aussi pour Arturo, le voisin de Lou. Il n'a pas de doudou, alors pour lui, Noël, c'est pas toujours la fête. Le Père Noël réfléchit en triturant sa barbe. En effet, c'est embêtant. Quel genre de doudou aimerait-il? Un ours, un gros, ou plutôt deux. Un de chaque côté de son oreiller. Il se sentira en sécurité. Très bien, c'est noté. Puis, le Père Noël se lève et appelle. « Euripide, viens voir une minute !» Un lutin se précipite vers le Père Noël, qui lui demande « Pour l'année prochaine, s'il te plaît, fais-moi la liste de tous les enfants qui n'ont pas encore de doudou. » Au suivant. Minus le clown sans nez rouge s'approche. Timothée voudrait des échasses. Il a tellement hâte de grandir, ça l'aiderait à patienter. Euripide, appelle de nouveau le Père Noël. Peux-tu regarder s'il y a des échasses dans l'atelier? Pas la peine, Père Noël. On a donné les dernières tout à l'heure. Mais il reste des ballons sauteurs. C'est bien ça, un ballon sauteur. Ça va où? Crois-tu que ça plaira à Timothée? Oh oui, Père Noël. Merci beaucoup. En fin d'après-midi, tous les doudous ont passé leur commande au Père Noël. Sauf un, Lapinou. Père Noël, Victor ne veut qu'une chose, un petit frère. Ah, j'ai quelques demandes du même genre, mais je le sais, ces cadeaux-là ne se fabriquent pas. Lis toi-même. Marie veut que son papa revienne avec sa maman. Noé veut aller pêcher avec son papy qui est au ciel. Valentine veut que sa petite sœur retourne dans le ventre de sa maman. Ces petits-là ont juste besoin de belles histoires. Elles les aideront à comprendre la vie. Tiens, prends Aldo, mon frérot. Victor l'adorera. Voilà, c'est fini. Tout le monde est content? Hurrah! Joyeux Noël à tous! Après avoir salué le Père Noël, les doudous reprennent la route. Au petit matin, ils sont de retour dans leur maison. Mehdi se réveille et la première chose qu'il voit, c'est Fanfan, son éléphant. Oh, mais comme cette trompe est froide! Puis il entend « Mehdi, lève-toi, le Père Noël est passé !» Mehdi court retrouver son papa et sa maman. Et au pied du sapin, il découvre un déguisement de pirate avec une superbe épée, exactement ce qu'il voulait. Il s'écrie émerveillé « Oh, il est trop fort le Père Noël !»